Mais ce matin, je voudrais regarder avec vous deux textes qui sont en parallèle et qui sont très intéressants. En fait, j'ai écouté une prédication du pasteur de People Church qui date de 2005 sur le premier texte que nous allons regarder. Et j'ai remarqué que, en fait, le texte d'Acte 1 au verset 8, celui que nous allons lire ensemble, ce texte-là pouvait être mis en parallèle avec celui que j'avais choisi pour nous ce matin, c'est-à-dire Matthieu au chapitre 28. Matthieu 28, versets 16 à 20. Alors on va lire les deux textes et on va les mettre en parallèle, puis on va les examiner un petit peu en parallèle. Donc tout d'abord, dans Matthieu, au chapitre 28, et ce matin, je n'ai pas de PowerPoint pour ceux qui apprécient le PowerPoint. Je n'ai pas fait de PowerPoint ce matin. Hier soir, je me suis couché tôt, en espérant que ma voix tienne un peu le coup et que ça aille mieux. Mais Matthieu 28, donc à partir du verset 16, voici le texte devant nous. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. Donc Jésus est ressuscité. Il leur avait donné rendez-vous à ses disciples en Galilée, sur une colline. Et le verset 16 nous dit, alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le deuxième texte, comme je l'ai mentionné, c'est celui que nous retrouvons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, Actes des Apôtres, chapitre 1er. Donc c'est le même contexte, rapporté par deux auteurs différents. Et on va le lire à partir du verset 4. Or, un jour qu'ils prenaient un repas avec eux, Jésus leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem et d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume d'Israël, que tu rendras le royaume à Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils regardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle le mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. On va prier ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces textes qui suivent ta résurrection et qui nous laissent des instructions nous concernant. Seigneur, nous avons célébré dimanche dernier la puissance de la résurrection, cette résurrection qui nous rend disponible la puissance de Dieu. Cette vie nouvelle que nous avons en Jésus, qui fait en sorte que nous pouvons maintenant vivre libérés du péché. Et Seigneur, c'est à cause de ça que l'apôtre Paul nous rappelle de mourir à nous-mêmes, puisque nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec Christ. L'apôtre Paul nous rappelle que dans notre vie ici-bas, nous sommes appelés à manifester la puissance de la résurrection de Christ, et ceci, bien sûr, malgré notre imperfection. Mais Seigneur notre Dieu, cette imperfection ne doit jamais être une excuse pour nous, face au péché, face à notre vieille nature. Seigneur, tu nous demandes de marcher en nouveauté de vie. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons marcher en nouveauté de vie. Et nous voulons aussi, Seigneur, nous rappeler ces paroles que tu as dites en Galilée, puis aussi sur le mont des Oliviers avant de monter au ciel.
Nous voulons nous rappeler ces paroles que tu nous as laissées afin que nous puissions, nous aussi, entrer dans la mission à laquelle tu nous appelles. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est très intéressant de nous poser la question en lisant ces deux textes, Matthieu chapitre 28 et puis Acte 1er. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas confié à ses anges la mission d'aller former des disciples et la mission d'être des témoins, d'être ses témoins? En fait, c'est un peu difficile pour nous parfois de témoigner, comme vous l'avez probablement expérimenté. C'est parfois difficile parce qu'on a des peurs. C'est parfois difficile parce que les gens nous connaissent un peu trop bien. C'est quand nous voulons témoigner à nos voisins, quand nous voulons témoigner aux membres de nos familles, quand nous voulons témoigner à nos frères, à nos sœurs, parfois même à nos enfants, parfois même à notre conjoint. C'est difficile parce que ces gens-là nous connaissent extrêmement bien, ils connaissent tous nos défauts, ils connaissent tous nos travers. Et parfois on a peur d'ouvrir la bouche parce qu'on se dit que notre témoignage n'aura pas la même portée que si par exemple ça avait été un ange. Alors imaginez-vous si un ange venait parler à mes propres enfants à ma place. Et l'ange arrive avec ses ailes déployées, puis il me communique le message à mes propres enfants, ou à mon voisin, ou à mes amis. À mes enfants envers qui, parfois, j'ai manqué de patience, que j'ai peut-être grondé en manquant de bon jugement. Peut-être envers mes enfants que je n'ai pas traité toujours avec le respect qu'ils méritaient. Alors, si j'étais un ange qui venait leur parler de Dieu, probablement que ça aurait beaucoup plus d'impact. Peut-être aussi quand je me suis accroché avec mon voisin. Et vous savez, il y a quelques années, un de mes voisins est venu me voir à la maison. Il voulait qu'on coupe mon arbre qui était sur la ligne de démarcation de la propriété. Parce que de leur côté, l'arbre était partiellement sec. Et quand ils sont venus nous voir, on leur a dit qu'on allait demander à la ville de venir inspecter l'arbre. Parce qu'à Rosemère, il faut une autorisation pour couper un arbre. Il faut que tu aies un permis. Alors on a fait venir de la ville de Rosemère la personne concernée qui a regardé l'arbre. Et puis de notre côté, l'arbre était en santé. On nous a dit, peut-être qu'il faudrait attendre un peu avant de couper l'arbre. Alors on est allé voir notre voisin et on lui a dit, écoutez, on va attendre un peu avant de couper l'arbre. Évidemment, à leur grand déplaisir. Parce qu'ils auraient voulu qu'on puisse couper l'arbre. Et là, maintenant, aller témoigner à mes voisins, alors que je sais qu'ils ne sont pas contents parce qu'on n'a pas coupé l'arbre, c'est un petit peu délicat, n'est-ce pas? Mais si un ange y allait, ça serait peut-être plus facile. Et malgré ce souhait que nous avons, parfois, que Dieu envoie un ange pour parler à ceux qui sont autour de nous, nous oublions que Dieu a des fois envoyé des anges. Et que malgré cela, le peuple ou les gens qui ont reçu la visite d'un ange n'ont pas nécessairement fait preuve d'une plus grande foi. En fait, la venue d'un ange ne va pas nécessairement convaincre quelqu'un. Et Dieu veut que nous puissions être ses témoins. Dieu veut que nous puissions former des disciples. Il veut que nous puissions témoigner de l'Évangile. Il veut que nous puissions aider à grandir ceux qui acceptent l'Évangile, malgré notre imperfection. En fait, peut-être qu'une des valeurs dans le royaume de Dieu que nous oublions le plus souvent, c'est que Dieu utilise des hommes et des femmes qui sont imparfaits, qui sont brisés parfois par le péché et qui sont loin d'être l'idéal dans le royaume de Dieu. En fait, il semble que Dieu se plaît à utiliser les choses folles du monde. Il semble que Dieu se plaît à utiliser des hommes et des femmes qui n'ont, à vue humaine, pas les compétences pour être les témoins de Jésus-Christ afin de prêcher l'Évangile et ensuite de faire une formation de disciples. Et pourtant, c'est exactement ce que Jésus veut. C'est les dernières paroles de Jésus avant d'être élevé au ciel que nous voyons dans Acte 1.
Mais c'est aussi les dernières paroles de Matthieu au chapitre 28. Jésus a dit, je veux que vous puissiez aller faire de toutes les nations des disciples. Alors dans ces deux textes, il y a trois éléments qui reviennent et que j'aimerais souligner avec vous. Les trois éléments donc, ont été très très bien soulignés lors de cette prédication que j'ai entendue, qui date de 2005, une prédication qui a été donnée par le pasteur de l'église de People Church. Et mon idée première était de parler sur Matthieu 28, ce qu'on va faire. On va le mettre aussi en parallèle avec Acte 1, parce que dans Acte 1, vous avez trois éléments qui reviennent dans Matthieu 28. Le premier élément dans Acte 1 qui revient, en rapport avec ce mandat que Christ nous donne. Parce que ce matin, nous parlons d'un mandat que Christ nous donne. En fait, c'est le titre qu'on peut donner à cette prédication, le mandat de Christ. Parfois, on appelle ça la grande commission. Hein? Mais Dieu nous donne un mandat. Il nous donne un ordre de marche. Vous savez, quand vous êtes soldat, vous attendez votre ordre de marche. Et à un moment donné, il y a un pli qui vous arrivait. Peut-être aujourd'hui, ça se fait par Internet. Mais en tout cas, en Europe, au temps de la Deuxième Guerre mondiale, où dans le passé, on recevait un pli. Et ce pli t'indiquait l'endroit où tu devais te rendre, à la caserne où tu devais te rendre, pour pouvoir accomplir ton service militaire et pouvoir répondre aux attentes des gradés ou des gens qui sont en autorité dans l'armée. Et aujourd'hui, on a en quelque sorte un ordre de marche que Christ nous a donné. C'est un mandat qu'il nous a donné. Et dans ces deux textes, nous retrouvons trois éléments en rapport avec ce mandat. C'est que lorsque Christ nous confie ce mandat, il nous parle, il nous assure de sa présence et de sa puissance. Alors c'est vrai que dans Acte 1, l'accent est mis davantage sur la puissance. Vous recevrez une puissance au verset 8. Dans Matthieu 28, l'accent est mis sur la présence de Jésus, même si tout pouvoir lui a été donné. Dans Matthieu 28, l'accent est moins mis sur cette puissance que Dieu donne aux disciples. Mais il dit tout de même, je suis avec vous. Celui à qui tout pouvoir a été donné, il est avec nous. Donc on a quand même ce thème de la puissance de Dieu, la puissance de Christ, la puissance du Saint-Esprit, que l'on retrouve dans ces deux passages. Ensuite, le deuxième élément qu'on retrouve dans ces deux passages, c'est la raison pour laquelle cette puissance nous est donnée. Regardez dans Acte au verset 8, il nous est dit donc que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Donc le Christ veut nous donner la puissance du Saint-Esprit pour que nous soyons des témoins. Le Christ veut nous assurer de sa présence dans Matthieu 28 pour que nous puissions faire de toutes les nations les disciples. Donc ça, c'est la raison pour laquelle le Seigneur veut nous donner cette puissance-là. Troisième élément qu'on retrouve dans ce passage, c'est un rapport avec la manière dont Dieu veut que nous puissions opérer. Ça, c'est important. Quand vous êtes soldat, vous recevez un ordre de marche, on vous envoie au front, on vous équipe avec un fusil, puis vous faites partie d'un bataillon, etc. Et ensuite, on vous dit comment procéder. En fait, vous avez reçu une formation pour pouvoir aller à la guerre comme il convient. Donc, c'est important de suivre la manière de procéder. Et le Christ, ici, nous donne une manière de procéder. Il nous dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Alors, je vous invite à regarder, tout d'abord, ce premier élément en rapport avec le mandat de Christ, l'ordre de marche qu'il nous a donné. Premier élément, c'est cette puissance. J'ai dit il y a quelques instants que le Seigneur, il aime utiliser des gens qui sont faibles. Des gens qui doutent d'eux-mêmes. Vous vous rappelez l'histoire de Gédéon ? Gédéon reçoit la visite d'un ange. Et malgré ça, Gédéon, il a des doutes. Puis malgré ça, Gédéon demande des signes. Ne vous appuyez pas sur les signes des Gédéons pour justifier vos propres signes que vous pourriez demander au Seigneur, parce que ce n'est pas nécessairement une preuve de foi de la part de Gédéon. Tu sais, parce qu'il avait déjà reçu la visite de l'ange. Malgré tout, il a demandé des signes. Mais Dieu, dans sa grâce, a répondu à sa prière. Mais Gédéon, il disait, moi, je suis le plus petit dans ma famille. J'appartiens à la tribu la plus petite. Puis je me cache des ennemis. Puis là, tu veux que moi, je sois le libérateur d'Israël. Dieu a choisi le plus petit.
En fait, si on regarde le Nouveau Testament, et en particulier les évangiles, et si nous regardons la vie des disciples de Jésus-Christ, eh bien, 6 semaines avant le texte de Acte 1 au verset 8, 6 semaines avant ça, les disciples se retrouvent avec Jésus, et Jésus sur le point d'être arrêté. Et vous savez exactement ce qui s'est passé. Ils ont tous laissé tomber le Seigneur. En fait, il y a peut-être Jean qui est allé devant la croix avec la mère de Jésus. Et il y a même Pierre qui lui disait, écoute, moi, si tout le monde te laissait tomber, moi, je ne te laisserai jamais tomber. Puis Pierre, vous savez que c'est le porte-parole, hein, celui qui parlait toujours trop. Le prédicateur que j'ai écouté disait ceci dans sa prédication. Si on mettait en bleu les paroles de Pierre dans le Nouveau Testament, puis qu'on mettait en rouge les paroles de Jésus dans le Nouveau Testament, vous savez comme on fait parfois dans certaines Bibles, peut-être que le Nouveau Testament serait plus bleu que rouge. Bon, je pense qu'il y a peut-être une petite exagération, mais ça nous démontre un petit peu l'état d'esprit de Pierre. Pierre, il veut toujours monter au front. Pierre, parfois, il a des éclairs de génie. Mais d'autres fois, aussi haut peut-il monter, Pierre peut se retrouver, je veux dire, extrêmement bas dans la manière dont tu réagis. Et vous vous rappelez, quand il a reconnu le Seigneur, il a dit, toi, tu es le Messie. Puis après ça, quand Jésus dit qu'il veut mourir à Jérusalem, Pierre dit, non, tu ne vas pas mourir à Jérusalem. Puis Jésus se tourne vers lui en disant, arrière de moi, Satan. Comment ça se fait qu'il y ait eu un éclair de génie comme ça? Puis que le lendemain, ou pas le lendemain, mais quelques minutes après, Jésus se retourne vers lui en disant, arrière de moi, Satan. Quand on regarde les disciples, ce n'était pas vraiment les meilleurs candidats que le Seigneur aurait pu choisir pour aller répandre l'Évangile dans l'ensemble du royaume de l'Empire romain en l'espace de 20-30 ans. Ils n'étaient pas les meilleurs candidats, loin de là. En fait, on aurait pu conseiller à Jésus de prendre d'autres décisions. Plutôt que de dire à Jésus, écoute Jésus, là, tu veux prendre ces 11-là, ils t'ont laissé tomber. Et puis, ça devrait te suffire. Tu as vu leur vrai caractère. Alors, il faudrait que tu choisisses d'autres personnes. Des gens qui sont plus valeureux, des gens qui sont plus courageux. Des gens, au moins, quand ils prétendent vouloir te suivre jusqu'à la mort, bien au moins qu'ils le fassent. Mais ces gens-là, évidemment, ne l'ont pas fait. Et ces candidats n'étaient pas les meilleurs candidats pour être les témoins de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Mais non plus, ils n'étaient pas les meilleurs candidats pour être ceux qui allaient former des disciples. Hein, parce que Jésus nous demande, dans ces deux textes, non seulement de témoigner de lui, mais il nous demande de former des disciples. Et le Nouveau Testament nous rappelle constamment que Dieu veut nous utiliser malgré notre faiblesse. Alors c'était assez comique parce que dans le sermon que j'ai entendu, le pasteur a raconté qu'il avait accepté le Seigneur à 12 ans et qu'il a vraiment commencé à vivre la joie du salut à 16 ans. Et là, à 16 ans, il s'est dit, il faut que je témoigne à mes amis, aux gens de ma famille. Seulement mes amis, les gens de ma famille, ils me connaissent. Alors, c'est peut-être pas vers eux que je devrais témoigner. Tu sais. Et il se rendait compte de toute sa petitesse. Et dans sa petitesse, il a essayé de témoigner à sa façon. Alors il a dit, je vais trouver un moyen de témoigner. Je vais aller téléphoner, non pas à mes amis, parce qu'ils vont certainement reconnaître ma voix. Donc je vais téléphoner à quelqu'un qui ne me connaît pas. Alors dans son témoignage, il dit ceci, il a décidé de téléphoner à l'opérateur ou à l'opératrice. En téléphonant à l'opératrice, il était sûr que l'opératrice ne pouvait pas le reconnaître. Vous savez qu'à l'époque, on pouvait faire le 0, puis on avait l'opératrice. Alors il s'est dit, non, je ne vais pas téléphoner de chez moi, parce que l'opératrice, elle pourrait retracer mon appel, puis savoir d'où ça vient. Tu sais. Donc je vais aller téléphoner à l'opératrice dans une boîte à téléphone extérieure, publique. Comme ça, au moins, elle ne pourra pas me reconnaître, elle ne pourra pas retracer mon appel. Au moins, si elle le retrace, en tout cas, elle ne pourra pas me retracer moi. Alors, il a essayé de témoigner en téléphonant à l'opératrice. Allô, madame? Oui, monsieur, quel numéro de téléphone vous voulez? Vous savez que d'habitude, l'opératrice ou l'opérateur à l'époque,
il était là pour transmettre le numéro de téléphone. Hein. Elle a dit non, je n'ai pas besoin de numéro de téléphone. Mais c'est quoi votre numéro de téléphone à vous? Non, je ne suis pas là pour vous donner mon numéro de téléphone. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Alors, il a lâché sa phrase pour témoigner du Seigneur. Puis l'opératrice lui a raccroché au nez. Alors, quand on entend des genres de témoignages comme ceux-là, on se dit, bon ben, il a une bonne intention, ce gars-là, tu sais, pour témoigner. Et peut-être que nous aussi, on a des bonnes intentions pour témoigner, mais quand on s'y prend parfois très mal pour témoigner, on a l'impression d'être complètement disqualifié, alors que le Seigneur nous a dit dans Acte 1 et dans Matthieu 28 que c'est à ses disciples, non pas simplement aux 12 là, ou aux 11, c'est aussi à ses disciples qu'il leur a donné la mission de témoigner. Et non seulement témoigner, mais de faire des disciples en baptisant les peuples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Alors, ce passage ici dans Matthieu 28 est assez intéressant parce que Jésus, il s'adresse à ses disciples en disant « Allez donc dans le monde entier ». Alors, il ne leur donne pas toute la méthode comme il va donner dans Acte 1, mais il dit à ses disciples « Allez dans le monde entier et faites des disciples ». Alors, on a deux impératifs dans ce passage. En fait, dans nos traductions, on a deux autres impératifs, c'est-à-dire baptisez-les et enseignez-les. Mais en fait, dans l'original, on a deux impératifs. On a allez donc, puis on a faites des disciples. Ça, c'est la mission que Dieu nous confie. Vous savez que dans la raison d'être de notre Église, on prend le texte de Colossiens qui dit qu'on veut amener tout homme à la ressemblance de Jésus-Christ. Vous vous rappelez ça? Donc pour amener tout homme à la ressemblance à Jésus-Christ, ça veut dire qu'il faut non seulement prêcher l'Évangile pour que les gens la reçoivent, mais aussi il faut que nous puissions aider les gens à devenir des disciples de Jésus-Christ. Vrai? Il faut qu'on fasse des disciples. Alors la question que nous pouvons nous poser en tant qu'Église, c'est est-ce que nous faisons des disciples? Alors nous pouvons nous poser cette question-là avec un certain recul en disant est-ce que mon Église fait des disciples en nous excluant de cette question et par là même de la réponse. Mais en fait, je crois que le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous. C'est que est-ce que nous prenons l'ordre de marche du Seigneur au sérieux quand il nous dit allez dans le monde entier, faites des disciples. Donc ce n'est pas juste un groupe de personnes à l'Église de faire des disciples. La responsabilité de prêcher l'Évangile, de faire des disciples incombe à chacun d'entre nous. Et Jésus nous le dit. Allez et faites. Donc ce sont des impératifs. Alors face à des impératifs, on a le choix. Soit on entend et on écoute et on obéit, ou soit on entend et on oublie. Et on se retrouve un petit peu comme la situation dans Jacques, où Jacques nous dit que face à la Bible, le Seigneur nous décrit qui nous sommes. Et parfois, nous regardons dans le miroir et nous voyons qui nous sommes et nous détournons le visage, nous continuons notre vie en ayant oublié, en oubliant ce que nous sommes. Et la Bible nous donne des commandements. Mais elle s'attend à ce que nous ne détournions pas notre regard pour faire comme si nous n'avions pas entendu, n'est-ce pas? Donc la Bible nous dit, allez donc dans le monde entier et faites des disciples. Donc il y a une intentionnalité. Je ne sais pas si c'est dans le dictionnaire, ça en tout cas. Le Seigneur veut que nous soyons intentionnels en rapport avec l'ordre qu'il nous a donné. C'est-à-dire d'aller et de faire des disciples. C'est mon intention, c'est ce à quoi je travaille. Je veux faire des disciples. Je veux aller. Évidemment, le texte dans Acte 1 nous dit donc qu'on reçoit une puissance pour pouvoir témoigner, pour pouvoir aller. Hein? Et c'est la raison d'être de cette puissance que le Seigneur veut nous donner. Alors, on a ce mandat, et le mandat dont la description se trouve dans Matthieu, nous dit « Allez dans le monde entier, faites des disciples ». Et les deux autres impératifs qu'on a en français, dans l'original, c'est des participes. Alors, on va garder le participe, même si le participe en français, ce n'est pas toujours une forme privilégiée de notre langue. Mais si on lisait le texte comme ça serait peut-être une traduction plus littérale. Allez dans le monde entier, faites des disciples, en les baptisant et en les enseignant.
Donc ce n'est pas quatre actions séparées. Allez, faites, baptisez, puis enseignez. Non, non. C'est que pour faire des disciples, il y a deux moyens de les faire. C'est en les baptisant et en les enseignant. Alors c'est sûr, on écoute ça ce matin, puis on peut se dire, Seigneur, est-ce que tu nous as bien choisis? Parce que moi, je ne me sens pas du tout prêt ou pas du tout apte à faire des disciples. On va baptiser, à la limite, là, plonger quelqu'un dans l'eau, ça peut se faire. Hein. C'est pas très compliqué de plonger quelqu'un dans l'eau. Mais ensuite, les enseigner. Puis les enseigner à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est notre paire de manches. Seigneur, je me sens tellement inadéquat. Je suis un peu comme les disciples. Vous savez, quand le Seigneur nous parle de puissance dans Acte 1, et quand il nous dit ici dans Matthieu 28 au verset 18, Jésus dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus, il parle de puissance. Alors qu'est-ce que c'est cette puissance qu'il nous donne? Parce qu'il nous donne une puissance. Peut-être que si nous avons des difficultés dans notre témoignage, ou si nous avons des difficultés à faire des disciples, c'est peut-être parce que nous ne comprenons pas que Dieu nous donne une puissance. Et que nous nous sentons tellement inadéquats que finalement, nous laissons de côté l'ordre de mission que Dieu nous a donné, que Dieu nous a envoyé. Alors Jésus nous parle de puissance. Alors vous avez dans le texte de Matthieu 28 l'expression pouvoir. J'ai reçu tout pouvoir. Et dans Acte 1, vous avez l'expression une puissance va survenir sur vous. Alors c'est dans l'original deux termes différents qui représentent, qui transportent des nuances différentes. Si on regarde dans Matthieu au chapitre 28, quand il parle de pouvoir, ce mot pouvoir peut très bien être traduit par autorité. Autorité. Et dans Acte 1, il dit une puissance viendra sur vous. Ce n'est pas le même mot qui est utilisé, c'est le mot dynamis qui est utilisé, qui fait allusion à une force qui t'habite. Donc c'est d'une part l'autorité, d'autre part une force qui est en toi qui te permet d'aller de l'avant. Et on a besoin des deux pour répondre à la mission que le Seigneur nous a confiée. En fait, si j'ai simplement la puissance qui est en moi, sans l'autorité, ça peut engendrer toutes sortes d'excès. Si j'ai juste l'autorité sans avoir la puissance, ben là, je n'aurai pas le moyen de concrétiser ce que je veux faire. Alors, par exemple, un policier, une fois qu'il a revêtu son habit, peut très bien aller se tenir au coin de Saint-Martin, puis boulevard Laval et puis boulevard Industriel. Puis si les lumières ne marchent pas, il va faire des signes aux voitures. Toutes les voitures vont s'arrêter, vont suivre ses indications. Vrai. Mais si moi j'y vais, sans le costume, sans l'habit de policier, ben je vais faire signe aux voitures. Je pense que je ne restais pas très longtemps debout. Et personne ne va probablement obéir aux indications que je vais donner. Alors pourquoi le policier est-il efficace et moi je ne le suis pas? Parce que le policier a à la fois l'autorité qui est symbolisée par son habit, n'est-ce pas? Il a à la fois l'autorité, puis il a aussi la puissance. Alors, la puissance, on pourrait l'illustrer d'une autre façon. Et je retire encore cet exemple de la prédication que j'ai écoutée cette semaine. Le prédicateur parlait d'un trajet en autobus. Il est parti en autobus. Et puis dans l'autobus, il y avait un gars assis devant qui était un petit peu chaud et qui commençait à jouer dans les cheveux des gens qui étaient assis devant lui. Tu sais. Ou alors par en arrière, il essayait de toucher les jambes de ceux qui étaient derrière lui. Puis il se mettait à chanter à tue-tête dans l'autobus. Et puis évidemment, la première personne qui s'est fait caresser dans les cheveux, au bout d'un moment, elle s'est retournée, puis elle a changé de place. Après l'autre qui se faisait caresser les jambes par en arrière, elle s'est levée, elle a changé de place. Puis tout le monde commençait à être fatigué, tu sais, de ce gars qui était à moitié chaud, puis qui commençait à chanter à tue-tête dans l'autobus. Et tout le monde se demandait comment on allait régler la situation. Personne n'osait se lever. Personne n'avait ni l'autorité, ni la puissance
pour faire taire cet homme-là. Alors, à un moment donné, le chauffeur d'autobus a décidé de s'arrêter. Le chauffeur d'autobus s'arrête. Et là, il parle à ce passager en disant, écoute, je te demande d'arrêter ton comportement, ou alors, si tu ne veux pas arrêter, je te demande de descendre. Ben, il ouvre la porte de l'autobus, puis il dit, là, je te demande de descendre. Puis le gars, de regarder ailleurs, de faire comme s'il n'avait rien entendu. Et là, tout le monde dans l'autobus est en train de se dire, mais que va faire le chauffeur, tu sais? Tout le monde était vraiment fatigué du comportement de cet homme-là. Que va faire le chauffeur? Finalement, après plusieurs essais, le chauffeur referme la porte de l'autobus, il repart avec son véhicule, reprend la route et continue. Ça, c'était gênant. Les gens dans l'autobus étaient vraiment gênés de voir que cet homme-là n'a pas reconnu l'autorité de ce chauffeur et que ce chauffeur n'avait pas la puissance pour éjecter le gars de l'autobus. En fait, les gens étaient particulièrement gênés aussi parce qu'ils continuaient à chanter, à déranger tout le monde. 5 minutes plus tard, le gars qui conduit l'autobus, il prend la première sortie et il se dirige vers le centre du village et il s'arrête devant un bâtiment où c'était marqué « Poste de police ». Et là, il ouvre la porte de son autobus, il descend et il revient avec 2 policiers. Et les policiers lui disent, écoute monsieur, il paraît que tu troubles les passagers dans l'autobus. On t'a demandé de descendre, tu n'as pas voulu descendre. Maintenant, tu te lèves et tu descends. Oh le gars, la même attitude qu'avec le chauffeur d'autobus. Il regarde aux oiseaux, il a regardé par la fenêtre en essayant d'ignorer les policiers. Le policier lui demande une 2e fois. La 3e fois, il y a un des policiers qui lui met la main sur l'épaule, qui l'attrape par le collet, qui le dresse sur ses pieds, l'autre l'attrape par-dessous le bras, et à tous les 2, ils le sortent hors de l'autobus. Ça, c'est avoir l'autorité et avoir la puissance. Le pauvre chauffeur d'autobus, il avait l'autorité, mais il n'avait pas la puissance. Et c'est intéressant parce que dans cet ordre de mission que le Seigneur nous donne, le Seigneur nous assure de son autorité et il nous assure de sa puissance. Si le Seigneur nous disait « J'ai l'autorité de vous envoyer », allez-y pour parler de la bonne nouvelle. Allez-y pour former des disciples en les baptisant puis en les enseignant. Allez-y. Mais que le Seigneur ne nous donne aucune puissance pour le faire, on serait très mal pris. Et si on avait la puissance de faire quoi que ce soit, mais que ça ne nous venait pas du Christ qui a toute l'autorité, ben, certainement qu'il nous manquerait quelque chose, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous assure de sa puissance et de son autorité. Donc ne pas séparer l'autorité de Christ et ne pas séparer la puissance de Christ en nous. En fait, vous savez que l'évangélisation, ce n'est pas avant tout des cours d'évangélisation, des méthodes d'évangélisation. Ce n'est pas ça avant tout l'évangélisation. Bien sûr, on y croit aux méthodes, on enseigne des méthodes. Mais en fait, les méthodes sont secondaires. Puis quand on enseigne des méthodes d'évangélisation, puis qu'on enseigne des cours d'évangélisation, ben les gens suivent les cours, puis ils se disent à la fin du cours, moi je ne suis pas capable de toute manière. On vient de me dire comment faire, mais je regarde toutes les exigences, comment enseigner dans le cours, puis je réalise que je suis incapable de parler du Seigneur et témoigner comme je devrais, puis de faire des disciples, en les baptisant, puis en les enseignant. Mais l'essentiel, ce n'est pas les techniques d'évangélisation. L'essentiel, c'est de reconnaître que Christ a l'autorité pour nous envoyer un ordre de mission et de savoir que le Christ nous donne sa puissance par son esprit. Et il y a des gens qui sont animés de la puissance du Seigneur et qui reconnaissent son autorité, qui sont remarquables dans les fruits d'évangélisation. Ils n'ont pris aucun cours d'évangélisation. Alors, est-ce que ça repose sur le savoir des chrétiens? Ou est-ce que ça repose sur autre chose? Est-ce que nous reconnaissons que le Christ, quand il nous envoie en fonction de sa propre autorité et il nous envoie en nous donnant la puissance du Saint-Esprit? Vous savez, quand on fait des cours de EE, encore des cours, mais le cours de EE met l'accent sur l'intervention de Dieu dans la vie de celui qui témoigne. Et on dit dans le cours de EE, c'est-à-dire évangélisation explosive, on dit
priez Dieu pour que Dieu vous ouvre des occasions, il vous ouvre des portes. Priez Dieu pour que la puissance de Dieu se manifeste au travers de votre témoignage. Priez Dieu pour que lui vous accorde cette puissance de l'Esprit qui fait que vous allez être dirigé par le Saint-Esprit, vous allez être dirigé par Dieu et vous allez pouvoir témoigner du Seigneur, vous allez pouvoir faire des disciples en les baptisant, en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Ce n'est pas par ma puissance à moi que je peux amener quelqu'un au salut. Vous savez, quand vous avez des enfants, puis que les enfants tournent un petit peu mal, vous essayez de leur parler. Et là, si vous êtes un petit peu comme moi, là, vous repassez dans votre tête tous les arguments que vous allez lui présenter à votre fille ou à votre fils. Puis vous vous préparez tellement bien et vous dites, il n'aura pas le choix, là, elle n'aura pas le choix de reconnaître la force de mes arguments, la force de mon argumentation. Ça vous est arrivé de penser à ça un petit peu? Dans certains conflits même. Vous avez un conflit avec quelqu'un, puis vous savez que la personne en face vous a fait du tort. Puis vous dites, et vous réfléchissez à ce que vous allez dire, puis vous allez présenter votre argumentation de telle sorte que ça va être fait de main de maître. Et puis, votre interlocuteur n'aura pas le choix que de reconnaître que vous avez raison. Puis là, vous rencontrez la personne, puis vous lui parlez. Puis là, vous êtes complètement stupéfait parce que la personne ne semble pas du tout reconnaître la valeur de vos arguments ou de votre argumentation. Et pourtant, là, vous en mettez d'autres encore, puis vous beurrez encore plus large, parce que vous voulez absolument convaincre la personne. Puis quand la discussion est finie, vous rentrez chez vous frustré. Frustré parce que peut-être vous avez perdu un petit peu votre calme. Et vous rentrez chez vous frustré, puis vous réfléchissez à ça, puis le Seigneur vous rappelle que finalement, ce n'est pas vous qui avez la force de persuasion. Et que ce n'est pas nos arguments, aussi bien montés soient-ils, qui vont convaincre nos interlocuteurs du salut en Jésus-Christ. Vous savez, si vous voulez vous marier, ou si vous voulez rentrer en business avec des gens qui ne sont pas chrétiens, puis vous dites, de toute manière, moi je vais le convaincre. Bonne chance. Ce n'est pas vous qui allez le convaincre, ou qui allez la convaincre. Ce n'est pas par ma puissance, c'est par la puissance de Dieu, la puissance de son esprit, que nous pouvons relever le défi que le Seigneur nous lance. Alors, deuxième élément, dans ce passage, je vais passer un peu plus vite là-dessus, c'est l'objectif dans Acte 1. Il nous dit, donc, je vous donne ma puissance, vous recevrez une puissance pour que vous soyez mes témoins, vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. Et le Christ dit, dans Matthieu au chapitre 28, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et il fait le lien avec son pouvoir, et puis le fait d'aller. Allez donc, puisque j'ai reçu tous les pouvoirs, allez-y. Il y a un lien entre mon pouvoir et puis le fait que vous devez y aller maintenant, allez-y. Vous serez mes témoins. C'est ce que dit Jésus. C'est intéressant parce que dans Acte 1, Jésus met l'accent non pas sur ce qu'on fait, mais sur ce qu'on est. Nous, on met l'accent sur ce qu'on fait. Vrai? Alors, si on décide de faire un déjeuner témoignage, on va inviter des amis, on va participer à l'effort d'évangélisation. On va faire de l'évangélisation. Mais Jésus ne nous dit pas, vous recevrez une puissance et vous ferez de l'évangélisation. Le Seigneur dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ce n'est pas ce que nous faisons qui détermine notre identité, c'est ce que nous sommes qui détermine notre identité. Et le Seigneur nous dit, maintenant que tu es mon enfant, tu es mon témoin. Donc, sois mon témoin. En fait, c'est intéressant parce qu'un chrétien, c'est soit un bon témoin ou soit un mauvais témoin. Il n'y a pas trois possibilités, il y en a deux. C'est comme le moment où tu te maries. Avant que tu ailles devant puis que tu fasses tes vœux, tu as toujours l'option de dire « je ne veux pas être le mari de cette femme » ou « je ne veux pas être la femme de ce mari-là ». Mais une fois que tu viens faire tes vœux, il y a quelque chose qui a changé là. C'est vrai. Maintenant que tu es marié, le jour où j'ai dit oui à Marie-France, j'ai deux choix devant moi. Soit d'être un bon mari, ou soit être un mauvais mari.
Mais le Christ, c'est la même chose. Maintenant que nous appartenons au Christ, nous sommes à lui, nous avons deux choix. Soit nous sommes un bon témoin, soit nous sommes un mauvais témoin. Et le Seigneur veut nous donner cette puissance pour que nous puissions être des témoins. En fait, le mot témoin, c'est le mot grec martyros. Vous savez ce que ça a donné en français? Martyr. Mais nous, on pense que le témoin ou le martyr, c'est celui qui meurt lors des persécutions. Ce n'est pas tout à fait ça d'un point de vue biblique. Le témoin de Christ, le martyr de Christ, c'est celui qui meurt d'abord à lui-même. C'est lui qui meurt à lui-même, à ses propres peurs, à ses propres craintes, pour se tourner vers Dieu et dire, écoute Seigneur, tu m'as donné une ordre de mission, tu m'as donné un mandat, puis maintenant je veux le suivre. Je sais que c'est difficile pour moi, mais je veux par la foi m'appuyer sur la puissance de Dieu. Par la foi, je veux rechercher la puissance de Dieu dans mon témoignage. Et je veux mourir à moi-même. C'est ça le témoin de Christ. C'est quelqu'un qui meurt à lui-même pour laisser paraître Christ à travers lui. Et à travers de l'histoire de l'Église, il y a des gens qui ont été des témoins de Christ et qui ont fini martyrs, dans le sens qu'ils ont été mis à mort. Mais en fait, les témoins de Christ sont tous des martyrs, même s'ils ne terminent pas sur un bûcher, parce qu'ils ont appris à mourir à eux-mêmes, à leur propre désir, à leur propre chair. Alors voilà un petit peu l'objectif, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu nous dit, donc en les baptisant et en leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Vous savez que le baptême, c'est vraiment important. Parce que le baptême, c'est un engagement public. C'est un symbole public de ma mort et de la résurrection en Jésus-Christ. De la mort, en fait, avec le Christ et de la résurrection avec le Christ. Ma vie nouvelle, quand je sors de l'eau, est symbolisée là. Enfin, le symbole, c'est vraiment quand je sors de l'eau, je suis une nouvelle créature. Alors qu'avant d'être plongé, j'étais l'ancienne créature. Je suis plongé dans l'eau, je disparais sous l'eau, je ressors, je suis une nouvelle créature. Et d'exprimer cela publiquement, c'est une prise de position publique. Puis nous, on aime bien vivre notre foi en privé. Mais le Seigneur a dit que ceux qui me renient devant les hommes, moi, je vais le renier aussi devant mon Père. Donc, si nous voulons former des gens à être des disciples, il faut les préparer à les baptiser, à ce qu'ils comprennent le sens du baptême. Non seulement au moment où ils sont baptisés, mais que ce qu'ils expriment par le baptême, ça puisse être ce qui les motive dans leur vie qui suit le baptême. Maintenant que j'ai été baptisé, je vis une nouvelle vie. Donc maintenant que j'ai été baptisé, je ne vis plus comme avant. C'est plus moi qui décide de ma vie, c'est le Seigneur qui décide de ma vie. Donc il y a un principe avec le baptême. Ce n'est pas juste un rite, le baptême. Par le baptême, j'exprime ce qui s'est passé. Je suis mort à moi-même, maintenant j'ai une nouvelle vie. Mais maintenant que je suis baptisé, il faut que je la vive, cette nouvelle vie. Et chaque fois que nous assistons à des baptêmes, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais pour moi, je me pose la question, est-ce que je vis cette nouvelle vie? Est-ce que je vis cette nouvelle vie en Jésus-Christ? Et souvent, c'est l'occasion pour moi de dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi, parce que je ne vis pas toujours cette nouvelle vie comme tu veux que je la vive. Hein? Mais c'est ça le baptême. Et ensuite, le texte nous dit ici, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez à obéir. Ça, c'est pas le fun. Puis quand quelqu'un devient chrétien, puis que la personne ne se comporte pas comme un disciple de Christ, on est mal à l'aise. Parce qu'on se dit, j'aimerais bien que la personne comprenne d'elle-même sans que moi je vais lui dire quoi faire. Tu sais. Puis on n'aime pas ça, aller reprendre quelqu'un, à lui dire, écoute, là je t'ai présenté le salut, puis on a fait des cours ensemble, etc. Puis là, dans ta vie, je pense qu'il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas tout à fait compris. Mais le texte nous dit, enseignez-leur à observer, à obéir tout ce que je vous ai prescrit, tout, dit Jésus, tout. C'est ça un disciple. Ce n'est pas d'enseigner aux gens ce qui leur plaît. Pour que nos églises soient remplies de gens qui viennent à l'église parce que ça leur plaît. Mais c'est de dire à ces nouveaux chrétiens, de leur enseigner tout ce que le Seigneur a enseigné et à leur dire, vous devez obéir à tout ce que le Seigneur a enseigné. C'est demandant ça.
Là, je me dis, Seigneur, moi, je ne peux pas. Parce que moi-même, j'ai du mal à obéir à tout ce que le Seigneur a enseigné. Comment tu veux que moi, j'enseigne à quelqu'un d'autre à obéir à tout ce que le Seigneur a enseigné? Je regarde ma propre vie. Mais le Seigneur, il veut t'utiliser dans ta faiblesse. Et c'est fantastique quand tu vois un nouveau chrétien, puis tu l'encourages à obéir à tout ce que le Seigneur a dit, puis là, tu es pris en défaut. Mais ça, c'est génial, ça. C'est génial pour notre orgueil, en tout cas. Parce que là, je reconnais devant le Seigneur que oui, je désobéis. Et là, je demande pardon au Seigneur, mais je demande pardon au Seigneur devant ce nouveau chrétien qui me voit. Et cette personne que je dois enseigner à obéir à tout ce que le Christ a dit, bien, devant elle, moi, je reconnais que je viens de faillir. Et devant elle, je demande pardon à Dieu. Et en faisant cela, j'embarque cette personne avec moi dans cette marche de sanctification, de progrès à laquelle le Seigneur nous appelle. Pourquoi est-ce que je ne peux pas former des disciples? Pourquoi est-ce que je ne peux pas enseigner tout ce que le Seigneur a dit pour que les gens autour de moi puissent être encouragés à obéir à tout ce que le Seigneur a dit? Se pourrait-il que ça soit parce que moi je ne suis pas parfait, puis que j'ai la difficulté à accepter mon imperfection, puis je ne veux pas l'accepter devant les autres, puis je ne veux pas demander pardon devant les autres, demander pardon à Dieu bien sûr, et peut-être aux autres aussi. Et certainement, cet orgueil qui réside dans mon cœur est un obstacle à ce que je réponde au mandat du Seigneur, que j'aille faire des disciples de toutes les nations en les baptisant et en leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Troisième élément, et je voudrais terminer par la procédure dont il est question. Ici, dans Matthieu 28, il est dit « Faites des disciples parmi tous les peuples ». Donc c'est clair que le Seigneur veut qu'on fasse des disciples parmi tous les peuples. Ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, tous les peuples sont rendus dans les pays occidentaux. Tous les peuples fréquentent l'université de McGill, de Montréal, de Concordia. Et au Québec, au Canada, tous les peuples immigrent. Hein? Même les Français, imaginez-vous, ils immigrent ici. Mais tous les peuples sont là. Et le Seigneur nous a lancé une mission d'aller dans le monde entier. Mais le monde entier, il vient ici. Alors si dans ma rue, il y a quelqu'un à côté de moi qui vient du Gabon, qui vient du Bénin, qui vient de, je ne sais pas moi, d'Algérie, qui vient de Mauritanie, qui vient du Brésil, qui vient d'autres pays, ces gens que Dieu place sur ma rue, c'est pour que je puisse accomplir le mandat qu'il a lancé il y a 2000 ans. Que je puisse faire des disciples de tous ces peuples. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que je suis prêt à aller vers eux? Ces peuples sont différents. Ils sont différents de moi. Vous savez, il y a quelqu'un à un moment donné qui a quitté l'église et qui m'a dit « Je ne me retrouve plus dans l'église de l'île Jésus ». Personne ne m'a dit « Je ne me retrouve plus dans l'église de l'île Jésus ». Avant, il y avait des gens qui étaient comme moi, puis là maintenant, il y a tellement de peuples différents qui viennent à l'église de l'île Jésus que je ne me retrouve plus. Puis quand la personne m'a dit ça, ça m'a vraiment fait mal. Parce que je me suis dit, c'est exactement ce que le Seigneur veut qu'on soit. Une église qui rassemble des gens de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de toute race, de tout arrière-plan. Parce que le Seigneur a dit, allez donc dans le monde entier et faites des disciples parmi toutes les nations. Et on a une occasion extraordinaire à l'île Jésus de faire des disciples de toutes les nations. Mais est-ce que c'est notre intention? Je veux dire, quand vous vivez pendant la semaine, là, vous allez dans votre Jérusalem demain, là, vous allez travailler au bureau, vous allez rencontrer des gens qui viennent d'arrière-plan complètement différents. Est-ce que vous savez aller vers eux? Est-ce que vous savez tendre la main? Est-ce que vous savez bâtir des ponts vers des gens que vous ne connaissez pas, qui n'ont pas les mêmes habitudes de vie que vous? Est-ce qu'on sait aller dans le monde entier? Quand Jésus dit ici dans Matthieu aller dans le monde entier, ce n'est pas nécessairement prendre le bateau pour aller de l'autre côté de l'Atlantique, en Afrique pour aller prêcher l'Évangile, ou en Asie, ou en Amérique du Sud. Je veux dire, aller dans le monde entier, ça commence où? Dit Acte 1, dans notre propre Jérusalem. Mais c'est à l'endroit où tout le monde me connaît. Moi, je voudrais bien partir avec aujourd'hui l'espoir aller en France, faire du porte-à-porte, là-bas, ils ne me connaissent pas en France.
Je peux leur dire ce que je veux sur le salut en Jésus-Christ. Il n'y a personne qui va me jeter en pleine face toutes mes erreurs, puis toutes mes fautes. Mais si je vais parler à mon voisin, voilà, c'est notre paire de manches. Puis en plus, mon voisin, il n'est même pas québécois. Tu sais. Il vient peut-être d'Algérie, il vient peut-être d'ailleurs. Puis comment aller parler du Seigneur à cette personne-là? Puis je suis déjà passé devant chez eux, puis je n'aurais même pas souvent dit bonjour, parce que la madame, elle porte une chador, tu sais. Puis avec tout ce qu'on dit à la télévision, sur ceux qui portent des chadors et puis les terroristes, vous comprenez l'idée là? Allez, faites de toutes les nations des disciples, premièrement dans votre Jérusalem. Dans votre Jérusalem. Deuxième élément, quand on parle de la procédure, Jésus ne veut pas qu'on parte tout d'abord au fin fond du monde, mais veut qu'on commence par notre Jérusalem. Mais c'est que Jésus, en parlant de Jérusalem, il parle de la Judée, puis après il parle de Samarie. C'est intéressant parce que quand Jésus est allé en Samarie, dans Jean 4, Jésus s'est arrêté auprès du puits, et ses disciples sont allés chercher à manger au village. Alors, probablement que les disciples ont croisé la madame qui est venue au puits. Okay. Mais la madame qui est venue au puits, les disciples n'ont pas vu dans cette madame-là quelqu'un qui cherchait Dieu. Ils n'ont pas vu ça. En fait, Jésus, dans Jean 4, va parler de la moisson. Hein. Il va dire que la moisson est importante. Dans Matthieu 9 aussi, il parle de la moisson. La moisson est blanche. Ça veut dire que la moisson, elle est déjà prête. Puis moi, quand je lis ça, je me dis, est-ce que le Seigneur ne s'est pas trompé en quelque part? Parce que si la moisson est prête, comment ça se fait qu'on n'a pas plus de convertis dans notre Église? Ça, on fait des déjeuners, on essaie de parler du Seigneur, etc. Comment ça se fait qu'on n'a pas plus de convertis? En réfléchissant à cela, je me dis, est-ce que les Québécois, est-ce que toutes les nationalités qui immigrent au Québec ont le cœur plus dur que ceux qui habitent ailleurs? Ou est-ce que ça se pourrait que la moisson est blanche, mais que nous n'ouvrons pas les yeux devant la moisson qui prête? Alors Jésus nous dit d'aller à Jérusalem, d'aller en Judée, d'aller en Samarie. Mais comment est-ce que moi je peux avoir les yeux ouverts pour voir que dans la Samarie, il y a des gens qui sont prêts à recevoir l'évangile du Seigneur? Ces Samaritains-là, de toute façon, on ne porte pas un Samaritain. Puis les Samaritains, ils pensent qu'ils suivent le Seigneur mieux que nous. Puis ils ont gardé juste le Pentateuque, puis ils ont leur temple là, sur le mont Garizim. Puis ils se pensent meilleurs que nous, les Juifs. Tu sais. Non, les Samaritains, ils ne cherchent pas le Seigneur. Tu sais. Mais Jésus, lui, avait les yeux ouverts. Et Jésus, au travers de cette femme, a rejoint tout un village de Samarie avec l'évangile de la bonne nouvelle. Avons-nous les yeux ouverts pour voir ceux qui ont besoin du Seigneur autour de nous? La moisson, elle est blanche. De toute manière, ça ne dépend pas de moi. Si moi je dis au Seigneur, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je vois des gens, je rencontre des gens qui vont écouter mon témoignage, qui vont écouter parler de toi. Seigneur, mets devant moi des gens qui ont envie d'entendre parler de toi. Seigneur, je veux être intentionnel. Tu m'as donné un ordre de marche, c'est-à-dire aller par toutes les nations. Soyez mes témoins. Faites des disciples. C'est mon ordre de marche. Seigneur, je veux être intentionnel dans ma vie. Je pars demain matin au travail. Seigneur, qui tu vas me permettre de rencontrer à mon travail, à qui je pourrais parler de toi? À qui est-ce que je vais pouvoir parler de l'Évangile? À qui vais-je pouvoir parler du magnifique salut de Jésus-Christ? Est-ce que nous voulons ouvrir nos yeux? Est-ce que nous le voulons? Et si nous voulons ouvrir les yeux, demandons au Seigneur qu'il place devant nous les personnes à qui nous pourrions parler de l'Évangile. J'ai l'impression que notre problème, mon problème, c'est que je ne suis pas assez intentionnel. Je ne suis pas assez intentionnel. Je commence ma journée, puis j'ai tellement de choses qui m'accaparent, qui accaparent mon esprit, que ma journée passe, puis j'ai terminé ma journée. Je n'ai même pas pensé à parler du Seigneur. Je n'ai même pas été intentionnel. Vous savez, quand je lis le plus la Bible, dans ma vie, quand je lis le plus la Bible, c'est quand je suis intentionnel. C'est quand je me dis, voilà, il y a à peu près 2 semaines, j'avais comme une soif de lire davantage la parole de Dieu. Alors je me suis dit, là, Philippe, là, je vais prendre tel livre de la Bible, j'ai pris le livre des Nombres, puis j'ai dit, je vais lire le livre des Nombres
jusqu'avant mon départ en voyage. Puis ça, c'était mon intention. Puis tous les jours, j'essayais d'accomplir mon intention. Et là, je vais partir en voyage ce soir, mais je suis rendu au chapitre 31. Il y en a 36. Alors, je vais probablement lire le reste des nombres dans l'avion. Pourquoi ? Parce que j'ai été intentionnel. À chaque fois, c'est pareil. Quand je me nourris de la parole de Dieu, puis que ça me fait tellement du bien, c'est parce que je suis intentionnel. Quand je témoigne du Seigneur, que le Seigneur va m'utiliser, c'est parce que je suis intentionnel. Quel que soit mon arrière-plan. Moi, je l'ai souvent dit, j'aurais tellement voulu pas être pasteur, parce que quand je suis pasteur, je fréquente que des chrétiens. Puis quand je fréquente que des chrétiens, je n'ai pas aussi souvent d'occasion de parler du Seigneur. Mais finalement, après réflexion, je me suis dit, ton argument, Philippe, il ne tient pas. Il tient pas. Il tient pas. Parce que tu en rencontres quand même des non-chrétiens. Peut-être, c'est pas ton contexte, c'est peut-être pas le même que le contexte des autres membres de l'Église, mais tu en rencontres quand même des non-chrétiens. Hier, on a fêté le shower de ma belle-fille. Elle a un bébé. Et puis, de 10h à midi, c'était la famille qui était là. À partir de midi, 1h, c'était les amis de mon fils et de son épouse qui sont venus. Puis nous, on était là pour accueillir la famille aussi. Mais on est resté une partie de l'après-midi quand les amis de Marc-André sont arrivés. Puis là, je regardais tous ces personnages, je me disais, Philippe, t'en côtoies des non-chrétiens, là. Il y en a plein dans la place. Est-ce que tu es intentionnel dans le désir d'accomplir l'ordre de mission que le Seigneur t'a donné? On va prier ensemble. Et avant qu'on prie,